Je n'ai pas bougé. J'ai écouté, j'ai dû parler. Pourquoi vouloir que non? Après tout, je ne veux rien. Je dis ce que j'entends, j'entends ce que je dis. Je ne sais pas, l'un ou l'autre, ou les deux. Ça fait trois possibilités. Toutes ces histoires de voyageurs, ces histoires de coincés, elles sont de moi. Je dois être extrêmement vieux ou c'est la mémoire qui est mauvaise? Si je savais, si j'ai vécu, si je vis, si je vivrais, ça simplifierait tout. Impossible de savoir. C'est là l'astuce. Je n'ai pas bougé, c'est tout ce que je sais. Non, je sais autre chose. Ce n'est pas moi. Je l'oublie toujours. Je reprends. Il faut reprendre. Pas bouger d'ici, pas cesser de me raconter des histoires, les écoutant à peine, écoutant autre chose, me demandant de temps en temps d'où je les tiens. Et où? Où est-ce que je les tiens? Dans ma tête? Je ne me sens pas une tête. Et avec quoi est-ce que je les dis? Avec ma bouche? Même remarque. Et avec quoi est-ce que je les entends? Et ta ta ta, et ta ta ta. Ça ne peut pas être moi. Ou c'est que je ne fais pas attention? J'ai tellement l'habitude. Je fais ça sans faire attention. Où étant comme ailleurs, me voilà loin. Me voilà l'absent. C'est son tour. Celui qui ne parle ni n'écoute, qui n'a ni corps ni âme. C'est autre chose qu'il a. Il a dû avoir quelque chose. Il doit être quelque part. Il est fait de silence, voilà une jolie analyse. Il est dans le silence. C'est lui qu'il faut chercher, lui qu'il faut être, de lui qu'il faut parler. Mais il ne peut pas parler. Alors je pourrais m'arrêter. Je serai lui. Je serai le silence. Je serai dans le silence. Nous serons réunis, son histoire qu'il faut raconter. Mais il n'a pas d'histoire. Il n'a pas été dans l'histoire. Ce n'est pas sûr. Il est dans son histoire à lui. Inimaginable, indicible. Ça ne fait rien. Il faut essayer. Dans mes vieilles histoires venues de je ne sais d'où, de trouver la sienne. Elle doit y être. Elle a dû être la mienne avant d'être la sienne. Je la reconnaîtrai. Je finirai par la reconnaître. L'histoire du silence qu'il n'a jamais quitté, que je n'aurais jamais dû quitter, que je ne retrouverai peut-être jamais, que je retrouverai peut-être. Alors ce sera lui, ce sera moi, ce sera l'endroit, le silence, la fin, le commencement, le recommencement. Comment dire? Ce sont des mots. Je n'ai que ça, et encore. Ils se font rares. La voix s'altère. À la bonne heure, je connais ça. Je dois connaître ça, ce sera le silence. Faute de mots, plein de murmures, de cris lointains. Celui prévu, celui de l'écoute, celui de l'attente de la voix. Les cris s'apaisent comme tous les cris, c'est-à-dire qu'ils se taisent. Les murmures cessent. Ils abandonnent. La voix reprend, elle se reprend à essayer. Il ne faut pas attendre qu'il n'y en ait plus. Plus de voix, qu'il n'en reste plus que le noyau de murmures, de cris lointains. Il faut vite essayer avec les mots qui restent. Essayer quoi? Je ne sais plus. Ça ne fait rien. Je ne l'ai jamais su.
Essayez qu'il me porte dans mon histoire, les mots qui restent, ma vieille histoire que j'ai oubliée, loin d'ici, à travers le bruit, à travers la porte, dans le silence. Ça doit être ça. C'est trop tard. C'est peut-être trop tard. C'est peut-être déjà fait. Comment le savoir? Je ne le... oh non, je ne le saurai jamais. Dans le silence, on ne sait pas. C'est peut-être la porte. Je suis peut-être devant la porte. Ça m'étonnerait. C'est peut-être moi. Ça a été moi. Quelque part, ça a été moi. Je veux partir. Tout ce temps, j'ai voyagé sans le savoir. C'est moi devant la porte. Quelle porte? Ce n'est plus un autre. Que vient faire une porte ici? Ce sont les derniers mots. Les vrais derniers, ou ce sont les murmures? Ça va être les murmures, je connais ça. Même pas. On parle de murmures, de cris lointains. Tant qu'on peut parler. On en parle avant, on en parle après, et ce sont des mensonges. Ce sera le silence, mais qui ne dure pas, où l'on écoute, où l'on attend qu'il se rompe, que la voix le rompe. C'est peut-être le seul. Je ne sais pas. Il ne vaut rien. C'est tout ce que je sais, ce n'est pas moi. C'est tout ce que je sais. Ce n'est pas le mien. C'est le seul que j'ai eu. Ce n'est pas vrai. J'ai dû avoir l'autre. Celui qui dure. Mais il n'a pas duré. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que s'il dure toujours, j'y suis toujours, je m'y suis laissé, je m'y attends, non? On n'y attend pas? On n'y écoute pas? Je ne sais pas. C'est un rêve. C'est peut-être un rêve. Ça m'étonnerait. Je vais me réveiller. Dans le silence, ne plus m'endormir, ce sera moi. Ou rêver encore, rêver un silence de rêve plein de murmures. Je ne sais pas, ce sont des mots. Ne jamais me réveiller, ce sont des mots. Il n'y a que ça. Il faut continuer, c'est tout ce que je sais. Ils vont s'arrêter. Je connais ça, je les sens qui me lâchent. Ce sera le silence, un petit moment, un bon moment. Ou ce sera le mien, celui qui dure, qui n'a pas duré, qui dure toujours. Ce sera moi. Il faut continuer. Je ne peux pas continuer. Il faut continuer. Je vais donc continuer. Il faut dire des mots, tant qu'il y en a. Il faut les dire jusqu'à ce qu'ils me trouvent, jusqu'à ce qu'ils me disent étrange peine, étrange faute. Il faut continuer. C'est peut-être déjà fait. Ils m'ont peut-être déjà dit. Ils m'ont peut-être porté jusqu'au seuil de mon histoire, devant la porte qui s'ouvre sur mon histoire. Ça m'étonnerait. Si elle souffre, si elle s'ouvre, oh, ça va être moi. Ça va être le silence. Là où je suis, je ne sais pas, je ne le saurai jamais. Dans le silence, on ne sait pas. Il faut continuer. Je ne peux pas continuer. Je vais continuer. C'était un extrait de L'Innommable de Samuel Beckett.
écrit en français en 1949. À la voix, Marc Ross.